Ok, bonjour mon cher. Bonjour monsieur. Vous vous présentez? Je me nomme Traoré Soumaïla, les gens m'appellent communément Ismaël. Je suis secrétaire chargé des droits humains au niveau de la Fédération burkinabé des associations pour la promotion des droits des personnes handicapées. Et je suis membre de la cellule d'animation du plaidoyer en faveur de l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées que le Burkina Faso a ratifié. Et je suis étudiant en année de licence à l'université de Ouagadougou, à l'unité de formation et de recherche en sciences juridiques et politiques. Est-ce que vous pensez que le droit des personnes vivant avec un handicap sont entièrement remplis par nos gouvernements? Non, je pense que nos droits sont remplis partiellement, mais pas totalement. Parce que quand je prends le domaine de l'éducation, jusqu'à présent, beaucoup d'étudiants et beaucoup d'élèves handicapés n'ont pas accès au savoir. Donc, on doit prendre des mesures spécifiques en leur sein. Ensuite, après cet état de fait, il y a aussi le problème d'accès à l'emploi. La majorité des personnes handicapées n'ont pas accès à l'emploi malgré qu'ils ont des diplômes. Si vous avez remarqué dans les concours de la fonction publique ou bien des recrutements, souvent on dit qu'il faut avoir une acuité de 10 ou bien on dit qu'il faut avoir une aptitude physique. Tous ces trucs veulent dire seulement qu'on ne veut pas de personnes handicapées dans ce genre d'emploi-là. Or, pourtant, il faut aussi, pour qu'il y ait égalité de droits, il va falloir aussi qu'on essaye de, quand on dit qu'il faut une aptitude physique, par exemple, pour faire un emploi, donc un emploi réservé aux personnes valides seulement, il va falloir aussi qu'on fasse sortir un texte aussi qui dit qu'on a besoin uniquement aussi des personnes handicapées dans tel endroit pour que l'égalité des chances puisse être respectée. Aujourd'hui, nous sommes au sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies. Le thème, c'est le chômage des jeunes dans l'agenda post-2015. Est-ce que vous pensez que la dimension des personnes ou des jeunes vivant avec un handicap est prise en compte dans ce panel, dans ce sommet panafricain? C'est mitigé. Je pense que je suis venu, j'ai quitté le Burkina Faso et j'ai fait plus de 2500 km en car pour être ici. Donc 3 jours de voyage intensif pour être au Sénégal ici. Mais ce que je trouve triste, c'est le fait de ne pas avoir des personnes handicapées du Sénégal qui participent à ce sommet au même titre que des personnes handicapées du Burkina Faso. Au Burkina Faso, nous avons été intégrés dans ce sommet. Pourquoi les autres régions de l'Afrique ne prennent pas en compte un volet spécifique aux jeunes handicapés, de telle sorte que ici, normalement, au lieu que nous soyons 2 personnes handicapées seulement qui participent à ce sommet, il aurait fallu qu'il y ait plusieurs personnes handicapées des autres régions, des autres pays de l'Afrique. Et là, comme ça, je serais content et j'allais être fier de voir, mais hélas, il n'y en a pas. Quel est votre message par rapport au chômage des jeunes, des handicapés? C'est vrai que les gouvernements ils peinent à trouver des stratégies novatrices pour vous trouver de l'emploi et vous avez besoin d'emploi parce qu'aujourd'hui, vous avez montré la possibilité ou les choses qu'une personne vivant avec un handicap peut faire. Quel est le message que vous avez envie de donner aux chefs d'État africains? J'aimerais seulement dire à tous les chefs d'État africains que la meilleure manière de mesurer le programme moral d'une société, c'est de voir comment cette société traite les personnes handicapées. Et aussi, pour tous ceux qui sont dans un problème dans les pays où il y a la guerre et consorts, je voudrais leur dire une chose. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Donc, mettons-nous la main dans la main pour que l'Afrique puisse trouver son unité, pour que nous puissions avancer en concert avec les nations. Merci. Merci mon frère. Merci beaucoup. Merci. Merci.